Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Claireaux. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous nous apprêtons à voter en lecture définitive ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 qui revient devant notre Assemblée suite à son adoption le 27 novembre dernier par le Sénat. Et c'est dans un esprit constructif, en tant que membre de la majorité, que les députés du groupe 2RDP, dans leur grande majorité, soutiennent ce texte. Comme le groupe des radicaux de gauche et apparentés l'avait annoncé lors de la première et de la nouvelle lecture, après avoir connu un déficit abyssal mettant en péril l'ensemble de notre système de protection sociale, le financement de la sécurité sociale pour 2015 constitue une nouvelle étape du rétablissement des comptes sociaux de la France, déjà poursuivi l'an passé. Cependant, les PLFSS se suivent et se ressemblent. Comme l'a rappelé ma collègue Dominique Orliac lors des 2 discussions générales précédentes, les économies massives se portent à nouveau pour 2015 sur le médicament, en plaçant l'industrie pharmaceutique en première position concernant les contributeurs aux économies de la branche maladie, alors que d'autres pistes d'économie auraient pu être trouvées. C'est un choix, certes, mais c'est un choix qui peut être contestable et la politique de régulation, qui a eu des effets, n'atteint malheureusement pas les niveaux espérés, faute d'approche structurante. J'aimerais ici rappeler préalablement notre satisfaction quant aux articles que nous avions amendés en première lecture, puis en nouvelle lecture au sein de notre hémicycle, puisqu'il est appréciable de constater que la plupart des articles modifiés par nos amendements ont été votés conformes au Sénat. Nous sommes satisfaits du texte rétabli en nouvelle lecture par notre Assemblée après son passage au Sénat, raison pour laquelle nous n'avons déposé aucun amendement pour cette lecture définitive. Nous, radicaux de gauche, rappelons que nous sommes opposés au relèvement de l'âge du départ à la retraite à 64 ans et estimons que les dispositions relatives à la suppression des franchises médicales pour les patients bénéficiant de l'aide à la complémentaire santé s'inscrivent dans une idée de justice sociale renforcée. Nous soutenons dès lors la suppression des franchises médicales pour les patients bénéficiant de l'aide à la complémentaire santé. En effet, il s'agit là d'un marqueur fort d'une politique sociale plus juste qui vient renforcer notre socle républicain, alors même que mes collègues s'étaient opposés en 2007 dans ce même hémicycle à l'instauration de ces franchises que nous considérions comme des véritables taxes sur la maladie. Nous sommes donc satisfaits de voir que le Sénat ait conservé cet article 29 bis conforme lors de l'examen en nouvelle lecture par la Chambre haute. Vous l'aurez remarqué, concernant la modulation des allocations familiales, notre groupe a été partagé sur ce point. Certains d'entre nous estiment en effet que cela remet en cause le principe des allocations familiales universelles. Sur ce sujet, et à titre personnel, je me satisfais tout particulièrement des engagements obtenus de l'État afin que, s'agissant des petites collectivités d'outre-mer, ces dispositions soient seulement mises en œuvre après adaptation par voie réglementaire aux spécificités de nos territoires et, s'agissant notamment de Saint-Pierre-et-Miquelon, après un travail avec la Caisse de prévoyance sociale afin d'assurer notamment des seuils adaptés aux réalités économiques et sociales locales. Au niveau national, si le débat concernant les allocations familiales est ouvert, veillons en revanche à ne pas confondre politique familiale et politique sociale. Pour nous, radicaux de gauche, une politique de santé ne se limite pas à la gestion des crises sanitaires et à la surveillance des dépenses en ajoutant taxe sur taxe, notamment pour la 3e année consécutive concernant l'industrie pharmaceutique. Nous devons faire preuve de courage afin de nous diriger vers une refondation nouvelle, puisque les paramètres classiques de la santé ont changé. Votre stratégie nationale de santé, Madame la Ministre, est une pierre importante de cet édifice qui se construit petit à petit et nous attendons avec impatience de pouvoir débattre de la future loi santé au sein de notre hémicycle. Si le gouvernement fixe le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse à 13,4 milliards d'euros en 2015, contre 15,4 milliards d'euros en 2014, l'effort d'économie repose cette année encore essentiellement sur la branche maladie, la plus déficitaire des 4 branches de la sécurité sociale. Comme nous l'avions dit lors des 2 précédentes discussions générales, ce PLFSS ne présente pas assez de réformes structurelles à nos yeux et il serait souhaitable d'avoir un PLFSS ouvrant la voie à des réformes de fond permettant le financement du système et des produits innovants avec des règles claires et durables. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, permettez-moi, Madame la Ministre, de faire un aparté sur le sujet. Il y a un an, les jeunes radicaux de gauche et des associations avaient publié une tribune dans la presse
pour dénoncer l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives au VIH/SIDA ou à l'hépatite B ou C virale. Notre groupe avait alors, en votre absence, interrogé Mme Bertinotti sur les raisons de cette insupportable discrimination jusque dans la mort. J'utilise le mot insupportable, car aucun argument scientifique ne justifie une telle interdiction dès lors que les soins de thanatopraxie s'exercent en respectant les précautions universelles de l'Organisation mondiale de la santé. Insupportable, car depuis des années, les personnes vivant avec le VIH, leurs familles et les associations de lutte contre le sida sont baladées de réponses vaines en promesses non tenues. Incompréhensible interdiction aussi, car le Conseil national du sida, le Défenseur des droits, le Haut Conseil de la santé publique, tous ont émis un avis positif à la levée de cette interdiction. Quand notre groupe a posé cette question l'année dernière, il nous a été répondu qu'il fallait attendre le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales et de l'Inspection générale de l'administration. Ce rapport a été rendu public en février 2014 et lui aussi propose que le VIH et l'hépatite B soient retirés de la liste des maladies pour lesquelles la pratique des soins funéraires est interdite. Madame la ministre, les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite sont encore en 2014 souvent victimes de discrimination, d'une forte stigmatisation et de fausses représentations sur leur maladie. Il serait à l'honneur de l'État de ne pas prolonger ces discriminations jusque dans la mort. À cet égard, pouvez-vous enfin annoncer la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives ? Ceci étant dit, parce que ce texte que nous nous apprêtons à voter permettra notamment la suppression des franchises médicales pour 1 million de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté et l'instauration du tiers payant pour les Français les plus modestes, parce que ce PLFSS 2015 facilitera l'installation de médecins spécialistes dans les déserts médicaux ou encore le dépistage facilité des personnes qui sont porteuses du sida, parce que ce PLFSS 2015 garantira l'accès aux médicaments innovants et concerne également la promotion des génériques, le développement de la lutte contre le mésusage des médicaments ou encore la polymédication des personnes âgées, parce que ce texte renforce le quantum des peines concernant les personnes appelant à se désaffilier ou s'étant désaffiliées d'un régime de sécurité sociale notamment, les députés du groupe des radicaux de gauche et apparentés soutiennent bien évidemment, Madame la Ministre, ce PLFSS 2015 qui nous est présenté aujourd'hui en lecture définitive et nous le voterons. Je vous remercie.